Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo la plus égo trip qui puisse exister de l'univers d'Internet. Parce que cette fois-ci, je vais réagir à une de mes propres vidéos. Alors oui, c'est égocentrique, c'est narcissique, c'est tout ce que vous voulez, vous pouvez rajouter tous les termes du genre. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette vidéo comme ça. En fait, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour faire un petit peu de pub au monteur, monteur qui a déjà monté des vidéos, donc allez voir sa chaîne. En fait, j'ai peur de savoir comment on doit le prononcer, s'il faut le prononcer à l'anglaise, Jan Michael Walsh, ou s'il faut plus le prononcer à la germanique, Jan Michael Walsh. Bref, j'en sais rien, on s'en fout, bref. Ce sera dans la description, parce que nous, on va réagir à donc cette vidéo, qui est la vidéo de prémonition, Halloween c'est fini, même si évidemment je la vois avant qu'elle soit publiée. Et je vais jeter donc le premier coup d'œil. Pourquoi est-ce que je fais une réaction sur cette vidéo? Parce que le monteur m'a dit qu'il faisait une nouvelle intro et qu'il s'était bien fait plaisir au niveau du montage. Et vu qu'en règle générale, quand je vois ces vidéos, je suis toujours en mode wow, wow, wow. Enfin, ces vidéos, mes vidéos, mais montées par lui, je suis wow. Parce que moi, je me monte, je veux dire, moi, je me filme comme d'habitude, comme ça, je parle, blablabla. Et lui, il prend et il fait des trucs assez fous. Donc, je suis très curieux parce qu'il y a une nouvelle intro, il y a plein de trucs. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Voilà, simple. Alors, je mets déjà pause, rien que la première image. Bon, tu vois que la tête est décalée, j'ai même pas encore vu, j'ai juste mis sur pause, c'est 0-0, mais rien que ça me fait déjà triper. Allez, c'est parti, on lance. C'est bientôt Halloween, aujourd'hui on part pour le Japon, alors accrochez-vous bien, l'avion décolle. Putain, mais c'est ouf. Putain, mais c'est oufissime ce qu'il a fait. C'est oufissime ce qu'il a fait. Sérieusement, désolé, je m'en refais tout depuis le début. Il a pris mon intro classique, où je suis juste en train de dire une connerie, d'ailleurs, et il m'a demandé d'ailleurs de la refaire en mode, justement, en évitant de trop bouger, voilà, justement, juste pour qu'il puisse prendre ma tête. Je pense qu'il a dû prendre un truc, c'est écrit quoi, R30, j'arrive pas à voir. Bon, il a dû prendre un truc d'avion, même si c'est le monsieur qui a l'air d'être en train de dormir. À vue de nez, c'est le cas de le dire, il a l'air d'être asiatique. Moi, je me refais l'intro, là. C'est bientôt Halloween, aujourd'hui on part pour le Japon, alors accrochez-vous bien, l'avion décolle. Bien, je regarde la durée de l'intro aussi. Un peu longue dans l'absolu, mais j'aime bien, j'aime beaucoup. En plus, il... Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Ouais. Joli fond. Ouais, bien. Il a remis bien la tête du réalisateur. Pour avoir fait la préquelle à la trilogie Ring, le troisième Ring qui est une préquelle ou deux autres, on va dire, à savoir Ring. L'image est bien travaillée. Bon, après, il y a moi, mais ça, c'est... On fait pas des miracles. Donc le réalisateur de The Grudge, autant japonais qu'américain, ou encore un certain Kiyoshi Kurosawa. Donc c'est quand même pas trop mal. D'ailleurs, Kiyoshi Kurosawa, il faut que vous regardiez Cure de lui. Non. Il s'appelle G-Horror Theater. Le gars qui sait pas parler. G-Horror Theater. La musique classique, il a quand même gardé un fond qui fait un petit peu ambiance. Takeshi Miike, lui, il l'a mis. Un petit peu flou l'image, mais ça doit être moi, comme d'hab. La chose facilement sur internet, on est en France, on est des experts en manga, moi je vais vous parler du film. Et le film, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film au niveau de la note? Oh. Attends, ça il faut que je revoie là. Là je mets pause, il faut que je revoie là. Attends, c'est vidéo. Oui, c'était fait là. Attends, c'est bien ça. Il a fait ça. Comment? Non, mais il a mis la tête d'une autre personne là. 2 minutes 40. Il a mis la tête d'une autre personne par-dessus. Ça le fait grave. Je sais pas d'où ça sort. C'est trop cool. Sans trop de déclin, on va dire. Ceux qui font les arts martiaux japonais, par exemple, vous voyez un peu ce que je veux dire par là, ce côté très carré, où tout est clair, il y a rien qui est... Où tout est très clair, avec un flou sur la gueule. Il faut savoir qu'il est composé par M. Keiji Kawai, qui est quand même un compositeur bien connu au Japon, et pas que au Japon, qui est quand même... Un compositeur. Et je suis en train de me marrer, parce qu'en fait, je me suis planté plusieurs fois, je crois que j'ai dit un réalisateur, et des trucs comme ça, j'ai tourné ça plusieurs fois. Si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus. Ou un des premiers plans, je ne pourrais plus dire c'est exactement le même. On voit une voiture qui roule sur une route, tout simplement, il y a le soleil, il y a le truc et le machin. Bah, cette scène a été... Si c'est exactement le même, je voulais en fait dire, si le plan que j'ai en tête, c'est bien le tout premier plan du film. Donc, c'est que ça nous sort du film. Et quand c'est un film d'horreur, un film d'ambiance, eh ben, ça pose un petit peu problème. Par exemple, au début, on a une voiture où il y a le pare-brise qui éclate. Ça fait moche. Il faut dire les choses comme elles sont. Les journaux qui annoncent des choses horribles, qui se baladent, qui font de la prémonition, qui font de la prémonition, je suis même pas sûr que ça se dise,
souvent, bah, quand ils arrivent ou qu'ils repartent ou qu'ils ils disparaissent comme ça, et ben ça fait faux, ça fait moche. Et il faut dire les choses comme elles sont. Et ben ça nous sort du film. Ah, pardon. Le monsieur est mis un petit peu plus en avant parce que c'est lui qui a le rôle le plus principal des deux. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Et il joue très bien. Le plus principal. Regardez le making of parce que on voit comment il rentre dans son personnage, comment il en sort et tout. Non, franchement. Le scénario, je l'ai déjà un petit peu... Flou, bordel, la caméra, elle a galéré, hein. Je mélange une sobriété d'interprétation, une sobriété de mise en scène, une sobriété dans la musique et tout ça, ce qui fait que même quand ça s'accélère d'une certaine manière, il y a cette sensation de sobriété. Cette époque, hein, c'est-à-dire Ring est sorti, ça fait boom au Japon, mais ça fait boom dans toute l'Asie, et ça a fait même boom jusqu'aux États-Unis, qui en ont fait un remake qui a fait boom dans le reste du monde. Ah là, par contre, ça, il fallait éviter, hop, mon cher, de mettre la fiche du Ring ricain. C'est haram, ces trucs. On les cite, mais c'est juste pour les ramener chez nous. C'est haram de faire de la pub pour ces choses-là. De quelqu'un, et évidemment, la mort a lieu peu après, comme si c'était le journal du lendemain, comme dans une série télé bien connue, ou un vieux film américain. Un vieux film américain, j'aurais quand même pu citer les noms, hein. Mais bon, je me dis que c'est pour attirer la curiosité des gens qui regardent les vidéos sans les regarder, vous voyez ce que je veux dire? Que les gens se disent, tiens, c'est quoi ce vieux film? Ça pourrait être intéressant. Mais c'est aussi ce qui le rend intéressant parce que... C'est d'ailleurs pour ça que je cite plein de films japonais, d'horreur et tout ça, c'est pour que ceux qui seraient intéressés aillent regarder ces films. Hein. On a envie un petit peu de s'intéresser et ça aide à faire cela. Donc il y a des défauts et des qualités, mais finalement moi j'ai quand même réussi à être pris dans... Le film se repose plutôt sur une mécanique, comme j'ai dit, de drame, de tragédie. Donc, de drame, de tragédie. On sent que j'ai le nez qui est tellement pris, bordel. Réalisation minimaliste, assez couleur et tout ça. On a une sensation de malaise qui accompagne... Ah, la pasta, la mamma plutôt que de grands moments de frousse à des moments précis. Il y a Takeshi Shimizu, donc je rappelle le réalisateur de... Faut répéter pour que ça rentre. Grosse frousse intergalactique. C'est ce qui fait que peut-être le film n'est peut-être pas pour tout le monde, mais disons que par rapport à cela, il y a des films d'horreur japonais qui sont plus réputés, Ring, Darkwater, de Nakata par exemple. Allez, encore un petit titre. Mais... Il y a un petit extrait du film. Rien en VF. Moitié homme, moitié... Pardon, désolé. Oh putain. Les journaux de... Oui, c'est ça. Ah oui, il s'est lâché. Ah bon, on va arrêter là. Attends, non, je veux revoir la fin, attends. Par contre, pas en VF. Mais c'est vrai que je reparle en français. Moitié homme, moitié robot. Malheureux des héros. Il y a un chercheur du nom de Rei Kigata. Les journaux de la peur. Oui, c'est ça. C'est énorme, c'est énorme. Alors pour la petite histoire, j'avais tourné la vidéo et après il m'a fait « Ouais, est-ce que tu peux retourner des trucs comme ça, sans bouger la tête, blablabla, comme l'intro, quoi ?» Et j'avais aucune idée de ce qu'il voulait faire. Je me doutais qu'il allait faire un truc de ouf, mais il a fait ça. Donc c'est des vrais extraits du film, hein. Donc il est allé chercher loin et il m'a foutu ma gueule dessus. Il s'est dit « Cette fois-ci, je vais pas les mettre sur la miniature, je vais carrément le mettre dans le film. » Bon, bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Comme j'ai dit, c'est surtout pour mettre en avant le monteur qui a fait un... je sais pas ce que vous en pensez, hein. Moi je trouve qu'il a fait un boulot de fou. Voilà quoi. Donc allez voir sa chaîne quand même, hein. Il fait de la musique, donc allez jeter un petit coup d'œil, c'est son coin de création, hein. Allez l'encourager. Merci beaucoup. Le trip égocentrique est donc fini pour cette vidéo et on se retrouve pour d'autres trips égocentriques dans pas longtemps. Allez, ciao tout le monde.